Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. Bonjour, notre émission hebdomadaire, édition du 1er mars 2024, est en ligne maintenant sur YouTube à partir de 19h le vendredi. C'est tous les vendredis comme ça. Et ensuite, tout au long de la semaine, sur tous les autres réseaux sociaux. Au sommaire aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir Cofleur qui propose comme thème « L'alcool est une prison ». Serge qui va nous dire « Pas la première, pas la première ». Et Audrey qui va nous parler d'être entre la vie et la mort. Alors, l'émission Parlons-en sans modération n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Il faut y participer, bien sûr. Comment y participer? Déjà, en nous soutenant, en me soutenant, parce que je dis toujours nous, mais bon, en fait, c'est moi. Donc, vous cliquez sur s'abonner ou sur suivre, selon le réseau social sur lequel vous vous retrouvez, et c'est s'abonner sur YouTube. Et puis, vous tapez vos commentaires sous les vidéos. Quand vous croisez une vidéo de la chaîne des addictions, vous tapez un commentaire. Vous allez me dire, oui, mais moi je veux rester anonyme. Pas de problème, vous m'envoyez, et je vous garantis l'anonymat, bien entendu. Vous m'envoyez un email, bonjour@stéphaneschaud.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on parle de souffrance, parce que ici, l'alcool est une prison. Cofleur nous dit, la souffrance, dans mon cas, est plus psychique que physique, et je m'abstiens alors de sortir, de téléphoner, de communiquer avec qui que ce soit, car je me montre irascible, impatiente, désagréable. L'alcoolisme est une prison. Bon courage à tous, nous dit Cofleur. Alors, est-ce que l'alcool est une prison? Oh là là, oui, c'est bien la pire des prisons, je pense. Il y a d'autres prisons, bien sûr, avec des substances encore plus pénibles, comme les opiacés, bien sûr, c'est de l'horreur aussi. Mais puisque Cofleur nous propose de parler de la prison qu'est l'alcool, on va parler de l'alcool. Et c'est vrai que la souffrance, dans votre cas, Cofleur, est psychique plus que physique. Et c'est sûr que moi, pendant 25 ans, j'ai dû boire tous les jours complètement déraisonnablement, mais j'ai pas ressenti de problème physique avant les derniers mois de ces 25 années d'alcool quotidien. Par contre, j'ai effectivement ressenti cette solitude, cette souffrance, ce mal-être que j'avais, qui était là et qui était psychique. Et donc, effectivement, il y a un moment où... d'ailleurs, ça a été la même chose, pardon, je fais une parenthèse avec la cocaïne, mais ça a été la même chose avec la drogue, quelque part. Il y a un moment où on s'isole, parce que de toute façon... on n'est pas dans le même mood que les autres. C'est-à-dire que quand j'ai dépassé la demi-bouteille de Ricard, par exemple, j'ai pas envie qu'on me dérange parce que je suis dans mon trip à moi. Alors mon trip à moi, ça peut être de m'occuper avec des bêtises dans mon bureau, ça peut être d'être en train de zapper à la télévision, ça peut être n'importe quoi, mais je m'isole. Pourquoi? Parce que je ne suis absolument plus sur dans le même mood que les autres. Et donc forcément, il y a une souffrance qui est réellement psychique, parce qu'on a bien conscience, enfin moi en tous les cas, j'avais bien conscience d'être différent, d'avoir un problème, et d'être, d'ailleurs pour la plupart du temps, quand j'avais dépassé les doses habituel et que j'étais dans le trip agressif et impatient, j'avais bien conscience de déranger les autres. Donc il y a cette souffrance physique, mais c'est surtout la souffrance psychique tout le long. Si vous n'êtes pas encore arrivé à la souffrance physique, je vous la déconseille aussi celle-là, parce qu'elle est vraiment pas drôle. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas le répéter à chaque vidéo, mais quand votre système digestif ne garde plus rien, ça devient vraiment un problème. Souffrance psychique pour Cofleur, qui nous parlait donc de l'alcool qui est une prison. Merci Cofleur. N'hésitez pas, hein, manifestez-vous, écrivez des commentaires sous la vidéo ou envoyez un email. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Serge qui nous dit « Surtout pas la première, pas le premier, pas la première ». C'est très pertinent, me dites-vous, Serge, ce que vous dites. Arrivez à assumer de ne pas prendre le premier verre, la première cigarette, car après, c'est toujours le même scénario qui se reproduit. Ce sentiment de ne pas y être arrivé, encore une fois de plus. Alors, merci Serge, merci beaucoup.
J'en parlais justement avec ma fille, puisqu'elle a arrêté de fumer également, et qu'on s'est dit, le premier qui fume, l'autre refume d'office, donc c'est un peu une menace, on est obligé de rester abstinent de la cigarette, et ça vaut d'ailleurs pour l'alcool, pour les drogues, pour tout. C'est toujours de se dire, je vais essayer, et puis je suis dans la culpabilité parce que j'ai pas réussi, et je réessaye, et je réessaye, et je réessaye, et puis pourquoi est-ce que je n'arrêterai pas tout simplement de rechuter? Et c'est un peu ce que vous dites, Serge, si j'ai bien lu ce que vous me dites, ce sentiment de ne pas y être arrivé encore une fois de plus. Une fois qu'on est abstinent, ben on ne prend pas la première. On ne prend pas la première cigarette, on ne prend pas le premier de quoi que ce soit, parce que sinon, ben, on le sait pertinemment bien, on va retomber. C'est ce qu'on appelle une rechute, on va rechuter, et rechute après rechute, on va réessayer d'arrêter et d'être abstinent. Mais la plupart du temps, il faut plusieurs tentatives, parce que, comme on dit chez les AA, on a une sobriété. Je ne suis pas certain qu'on en a deux. Donc c'est sûr que je peux rechuter et reboire, ça je sais que je sais faire. Redevenir abstinent, je ne suis pas du tout convaincu. D'où l'intérêt de ne jamais, jamais tenter le diable en se disant « Ah ben tiens, je vais essayer ». Il y a d'ailleurs une histoire dans le Big Book, le gros livre des alcooliques anonymes, où un type fait un test absurde en mettant du whisky dans un verre de lait parce que ça va le diluer et que du coup il peut se le permettre. Bon, il rechute évidemment après. Donc voilà, je pense que Serge est d'accord avec moi et que vous serez pour la plupart d'ailleurs. Bon, peut-être que vous l'avez testé, moi je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai testé qu'avec la bouffe, hein, les rechutes de la bouffe. Il ne faut pas prendre le premier, il ne faut pas prendre la première. Audrey, merci Serge. Audrey, entre la vie et la mort, à l'âge de 28 ans, j'ai vu mon père entre la vie et la mort à cause de l'alcool. Audrey, merci de vous confier à nous et surtout, voilà, beaucoup de compassion et d'empathie pour vous. Ça m'a tellement choqué que je n'ai plus bu une goutte d'alcool pendant 13 ans. C'était difficile, surtout sur le plan social, lorsque tu ne bois pas, dites-vous Audrey. Lorsque tu ne bois pas au restaurant ou en soirée avec les amis, c'est difficile, tout le monde te prend pour un extraterrestre ou quelqu'un de coincé. Aujourd'hui, je considère la chance que j'ai eue d'avoir vécu ce choc et de ne pas avoir adopté cette mauvaise habitude. Les gens ne réalisent même pas qu'ils sont alcooliques. On va revenir là-dessus. Les gens ne réalisent même pas qu'ils sont alcooliques. Quand tu arrêtes l'alcool, il faut surtout accepter d'avoir choisi d'être différent et d'avoir choisi de te respecter. On n'a qu'une santé. Audrey, merci mille fois pour ce topic, ce sujet dans cette émission de Parlons-en sans modération de cette semaine. Qu'est-ce que je peux rajouter? Vous le dites les choses très très justement. Effectivement, on a un peu l'impression d'être un alien, un extraterrestre quand on a arrêté de boire. Mais vous dites que les gens ne réalisent pas qu'ils sont alcooliques. Alors moi, je peux vous dire, j'ai commencé à boire. On va faire des dates, hein, comme ça c'est plus simple. J'ai découvert le concept de l'apéro en 1986, au siècle dernier. Bah oui, je suis pas tout jeune. Hein. Et ensuite, il a fallu 5 ans pour que je commence à prendre l'apéritif tous les jours. Donc c'était en 91. En 91, j'ai commencé à prendre un apéritif tous les jours. J'ai arrêté de boire en 2015. C'est donc quasiment 25 ans plus tard. Et entre les deux, il y a eu 25 ans, on est bien d'accord, mais il y a eu quoi les 3/4 du temps où j'étais complètement, non pas, même pas dans le déni, ça ne me serait même pas venu à l'idée de dire « Stéphane, tu es alcoolique » ou de penser que je pouvais être alcoolique. Alors on met des mots là-dessus. Je me souviens en 2007, j'ai eu une espèce d'éveil comme ça en me disant bon voilà, donc j'ai été voir un psychiatre à qui j'ai parlé et je lui parlais de mes problèmes d'alcool et je disais je pense que j'ai des problèmes d'alcool. Oh, parfois j'exagère. Non, c'est pas un problème d'alcool, je suis alcoolique. Alors pourquoi est-ce que je dis je suis alcoolique? Parce que je bois tous les jours. Ça n'est quand même pas normal de boire des quantités, d'être ivre tous les jours, de se lever tous les jours, excusez-moi de l'expression, la tête dans le cul, et de continuer à vivre en travaillant et tout et tout. Forcément, on a l'impression que c'est normal, puisque la vie, entre guillemets, continue.
sauf pour les incartades, les grosses disputes, les accidents de voiture, les bagarres, les moments où on est très très agressif, les moments où on ne se réveille pas, parfois ça arrive aussi. Donc voilà, les gens ne réalisent pas, dites-vous Audrey, les gens ne réalisent pas qu'ils sont alcooliques. Alors j'aime pas le terme alcoolique parce que alcoolique voudrait dire qu'il y a des catégories différentes d'addicts. Il y a ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui se droguent, ceux qui jouent, ceux qui mangent, etc. Donc je pense que l'état d'addict est un état en soi et que bon, on est dans l'alcool parce qu'on est tombé sur l'alcool d'abord, on est peut-être dans la drogue parce qu'on est tombé sur la drogue d'abord. Donc voilà, je voulais dire en tous les cas, et rebondir encore une fois, parce que c'est nécessaire, quand on consomme un produit, et spécialement l'alcool, de manière quotidienne, et pas seulement un verre, mais parfois 2, 3, 4 et ainsi de suite, il faut quand même arrêter de se mentir. La réalité, c'est qu'on a un problème d'addiction. Voilà, j'espère que... Je ne cherche pas à juger, hein. Je suis le premier addict de la planète à dire « Oh les gars, en public, je suis un addict et j'ai du mal à me débarrasser de mes addictions. » Je dis simplement « Arrêtons de nous mentir. » On peut mettre des mots différents, mais le fait, il est là. Il est là. Je consomme tous les jours, comme je le fais en ce moment avec la nourriture depuis 2 ans. Eh bien, c'est que j'ai un problème. Un vrai problème. Voilà, demandez de l'aide, allez voir des professionnels de la santé, surtout, je le dis de temps en temps, mais je devrais le répéter tout le temps, surtout pas de prise de décision d'arrêt de la drogue, des médicaments ou de l'alcool sans avoir vu des professionnels de la santé. Ça peut être extrêmement dangereux. Voilà, merci 1000 fois pour votre soutien. N'oubliez pas de commenter ou vous envoyer un email et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner ou de cliquer sur « à suivre » ou « suivre ». Ça dépend des réseaux sur lesquels vous êtes. Merci, bonne semaine et à vendredi prochain.